monsieur, bonjour. Opération de crédit méconnaissant le monopole bancaire, dispositif d'investissement locatif Pinel en Bretagne et préciser a posteriori le motif d'un licenciement, ce sont les titres du JT de ce vendredi 22 juillet. En vertu du monopole bancaire, seuls les établissements de crédit peuvent effectuer des opérations de banque à titre habituel. Pour autant, une opération conclue en méconnaissance de cette règle n'est pas forcément nulle. Pour preuve, l'affaire suivante. Une société de vente de 2 roues s'engage à acheter chaque année pendant 5 ans des lubrifiants, ce qui lui donne droit à des remises. Sur ces remises, le fournisseur lui accorde une avance de 30 000 € amortissable également sur 5 ans. Par la suite, il poursuit le gérant de la société mise en liquidation judiciaire ainsi que son épouse, tous deux caution, en vue de récupérer le solde de l'avance. Ceux-ci tentent d'y échapper en prétendant que l'avance est une opération de crédit et doit donc être annulée puisque mise en place par une entreprise non habilitée. Le fournisseur soutient que les 30 000 € correspondent à de simples délais ou avances de paiement sur remise indissociables du contrat d'approvisionnement exclusif, lequel entre dans le champ de son activité habituelle. Les juges estiment que les avances sur remise constituaient bien une opération de crédit, car elles étaient entre autres qualifiées de prêt par les parties elles-mêmes dans l'intitulé du contrat et assorties d'un taux d'intérêt élevé. Le fournisseur accordait en outre de manière habituelle ce type de prêt à ses clients. Pour autant, le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance du monopole bancaire ne suffit pas à en entraîner son annulation. Pour les logements situés en région Bretagne, la réduction d'impôt Pinel s'applique à titre expérimental aux logements construits dans certaines communes marquées par une tension élevée du marché locatif. Cette expérimentation a récemment été prorogée et s'applique aux achats de logements et dépôts de permis de construire réalisés jusqu'au 31 décembre 2024. À l'occasion d'une mise à jour de sa documentation, l'administration détaille les obligations déclaratives spécifiques que les contribuables doivent satisfaire pour obtenir cette réduction d'impôt. Le contenu de la déclaration complémentaire à joindre à la déclaration annuelle de revenus diffère selon que l'investissement locatif est réalisé en direct par le contribuable ou par l'intermédiaire d'une société. L'employeur peut prendre l'initiative de préciser le motif de licenciement indiqué dans une lettre de licenciement qu'il a déjà adressée au salarié. Il peut aussi le faire en réponse à une demande du salarié en ce sens. Cette procédure de précision des motifs a plusieurs incidences, notamment en cas de contentieux prud'homal. La question posée à la Cour de cassation le 29 juin dernier consistait à savoir si l'employeur doit rappeler l'existence de cette procédure dans la lettre de licenciement. En effet, le Code du travail ne mentionne pas une telle obligation et si les modèles officiels de lettres de licenciement mis à la disposition des employeurs par le ministère du Travail rappellent la procédure de précision des motifs, leur utilisation est facultative. Et puis le ministère du Travail estime que la mention de la procédure de précision des motifs ne s'impose pas s'agissant d'une mention à vocation informative. Dans sa décision du 29 juin, la Cour de cassation se positionne à l'identique. L'employeur n'est donc pas tenu d'informer le salarié de la procédure de précision des motifs, ni dans la lettre de licenciement, ni par un autre moyen. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une dernière semaine de JT avant la coupure estivale.